sponsorisé par HelloFresh. C'est un plaisir pour moi de cuisiner ce joli petit plat. Alors HelloFresh, j'imagine que tu sais maintenant ce que c'est. Chaque semaine tu peux recevoir une box en choisissant parmi 21 recettes qui sont toujours très bonnes, délicieuses. Moi je prends toujours des recettes végétariennes. Et là nous allons cuisiner un burger veggie portobello glacé au balsamique. Oui, tu vois les champignons. On va cuisiner des belles petites pommes de terre portobello. Non, pas portobello, les pommes de terre, c'est le champignon qui est portobello. Et pendant que je commence à éplucher ces jolies petites pommes de terre, laisse-moi déjà te rappeler pourquoi est-ce que je parle d'HelloFresh. Déjà c'est une offre que j'aime beaucoup parce qu'elle me permet de gagner du temps. Moi je cours tout le temps, je fais 36 000 choses et cela me permet de cuisiner bien sûr, mais de recevoir à la maison tous mes ingrédients, ce qui me permet de cuisiner sans stress et vraiment de gagner du temps. Ça c'est très important, vraiment. En plus c'est un abonnement flexible, tu n'as pas besoin de t'engager et tu peux mettre en pause certaines semaines, reprendre après. C'est anti-gaspillage, c'est-à-dire que les quantités qui sont livrées sont parfaites en fonction du nombre de couverts que tu choisis. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur mon lien que je vais mettre en description pour bénéficier jusqu'à 85 € de réduction sur tes 4 premières box HelloFresh, en plus de 3 cadeaux et une livraison gratuite. Alors je vais maintenant te détailler un petit peu plus les ingrédients de notre super recette. Nous avons dans ce menu, dans cette recette de burger, les pommes de terre bien sûr comme tu peux le voir. Il va y avoir aussi un petit oignon rouge. Alors le portobello c'est le champignon que tu vois en bas à droite. C'est un champignon qui, quand on le voit, on se dit mais comment est-ce qu'on va pouvoir cuisiner ça? Tu vas être très très surpris si tu ne connais pas. Il y a des pains burgers briochés, un petit peu de fromage italien, on a un petit peu d'aioli, un oignon rouge, de la salade aussi bien sûr, et des épices italiennes. Alors moi, les pommes de terre en général, je les cuisine plutôt de manière purée. J'adore la purée maison, ça c'est vraiment un de mes plats préférés. Il y a d'ailleurs souvent des pommes de terre dans les plats que je prépare. C'est un petit peu plus rare de cuisiner les pommes de terre sous forme de potatoes. Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire de te parler de la pomme de terre. Il y a un indice glycémique qui est relativement haut. On privilégiera plutôt les patates douces par exemple. Beaucoup de sportifs mangent les patates douces à la place des pommes de terre. Il faut savoir que la pomme de terre c'est un tubercule originaire de la cordillère des Andes au Pérou, dans le sud-ouest de l'Amérique du Sud. Et elle a été introduite en Europe vers la fin du XVIe siècle, découverte à la suite de la découverte de l'américain par les conquistadors. Donc c'est quand même assez récent et force est de constater qu'aujourd'hui nous l'avons vraiment adoptée. C'est une source importante de glucides. Moi je l'aime bien parce qu'il n'y a pas de gluten, mais c'est vrai que l'indice glycémique est quand même relativement haut. On va donc continuer d'éplucher nos pommes de terre. C'est important que tu fasses attention à la quantité quand tu cuisines, aux quantités indiquées. Alors moi, pendant que j'ai épluché mes pommes de terre que je vais rincer, je préchauffe mon four toujours à 200, à combien d'ailleurs? À 210 degrés. 210 degrés chaleur tournante. Si ton four n'est pas chaleur tournante, ça sera plutôt 230 degrés. Donc il faut laver les pommes de terre. Voilà,
1 cm et demi environ. C'est très grossier le potatoes de toute façon. Donc t'es pas obligé de faire des frites parfaites. Le tout c'est que ce soit savoureux et que ça ait bon goût. Donc en principe je coupe tu vois, chaque pomme de terre en 4 morceaux. Je trouve que c'est largement suffisant. Alors là j'utilise un petit couteau en céramique. Je trouve ça tellement, mais alors tellement plus pratique pour couper les légumes. Avant je m'embêtais avec des couteaux à dents, des couteaux un petit peu plus gros. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment ce type de couteau qui me permet de couper les légumes le plus agréablement possible, j'allais dire, mais aussi le plus efficacement possible. Alors on continue de couper et on coupe encore. D'abord dans la moitié et puis un quart et encore et encore et encore et encore une pomme de terre et encore une autre. Et on a presque terminé. Presque terminé. Donc tu dois te demander comment est-ce qu'on va préparer ces pommes de terre. Je vais les disposer. On dirait presque que je les masse. Je vais d'abord les disposer sur une feuille de cuisson car j'ai préchauffé mon four à 210 degrés et nous allons délicatement les mettre sur une feuille de papier sulfurisé. Je trouve le son très agréable de la feuille de papier sulfurisé. Donc je les dépose délicatement comme je te disais et je vais laisser une petite place dans un des coins de la feuille de papier sulfurisé pour y poser nos petits pains burgers qui vont aussi passer au four, mais pas très longtemps. Il faudra être vigilant pour pas que ça ne grille trop. Ce que j'ai dans la main là, ce sont des épices italiennes, un mélange très savoureux d'origan, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de tomates séchées, un petit peu de thym. Et je trouve que le son est particulièrement agréable. Donc sur ma plaque recouverte de papier, je mélange à peu près, c'est un petit sachet d'épices que HelloFresh nous remet. On va aussi rajouter un petit peu de poivre. Alors ça c'est un poivre que j'ai ramené du Cambodge, que je trouve vraiment très savoureux. Je dois t'avouer que j'abuse un peu du poivre, même dans une purée par exemple. J'ajoute encore un petit peu de sel, mais vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Juste un petit peu. Et d'ailleurs c'est de la fleur de sel de Guérande. Je cuisine quasiment qu'avec ça. Et puis ensuite il faut rajouter un petit peu d'huile d'olive par exemple. Alors, pourquoi l'oignon, tu vas me demander? D'aucuns n'aimeront pas forcément l'oignon. C'est un oignon que nous n'allons pas préparer cru. Nous allons délicatement
En fait, c'est un champignon qui va substituer la viande. Et puis, on va aussi, bien sûr, utiliser nos deux petits pains burgers. Alors pareil, ils sont livrés frais par HelloFresh. Et donc là, on peut constater qu'ils sont bien moelleux, bien jolis, ces petits pains briochés. On va les couper en deux. Et avant de les garnir, comme tout burger qui se respecte, eh bien on va les couper en deux. On va les couper en deux et on va les toaster. Mais on ne va pas les toaster dans un classique toaster, hein, dans un grille-pain. On va les mettre au four avec nos pommes de terre qui sont toujours en train de cuire. On va les ajouter. C'est très joli et ça donne vraiment très envie. Si je m'écoutais, je pense que je pourrais limite me manger une petite tartine là tout de suite. Et donc comme promis, voici nos oignons, notre oignon rouge. Alors l'oignon rouge, il faut le faire revenir, ça va drastiquement l'adoucir. Il faut savoir que l'oignon rouge, d'ailleurs comme l'oignon jaune, il y a énormément de vertus pour la santé. On le dit pas beaucoup, mais il y a de la vitamine C dans l'oignon. C'est sûr qu'en le faisant cuire à l'huile d'olive, on va fatalement perdre en vitamine C. Hein. C'est une vitamine qui s'oxyde extrêmement vite, ne serait-ce qu'à la lumière du jour par exemple. Mais l'oignon, c'est un légume qui est extrêmement riche en vitamine A, en sélénium et je me souviens plus du terme, je crois que c'est de la quercétine, je suis plus trop sûre, mais en tout cas ça réduit énormément les symptômes de tout ce qui est infection ORL, la bronchite, la pharyngite, les rhumes, les affections respiratoires. C'est une activité très antioxydante, énormément. Il y a des études très sérieuses, notamment aux États-Unis, qui vont en ce sens, qui montrent que ça permet vraiment de baisser l'inflammation. Alors mes oignons sont en train de... Mes petits émincés d'oignons sont en train de revenir tranquillement. Je les fais dorer entre 8 et 12 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien colorés. Donc tu vois, c'est une cuisson pas trop violente, hein, faut y aller tranquillement et veiller à ce qu'ils ne brûlent pas. Et comme je te le disais, on va rajouter les petites tranches de burger sur ma feuille de cuisson, comme d'habitude. C'est vraiment meilleur comme ça.
sûr que tu aimes l'ail, que cela ne t'indispose pas. Et une fois qu'on a mis donc notre aioli sur notre burger, on va ajouter un petit peu de salade. Alors la salade, je te le disais, hein, elle est livrée aussi avec dans ta box HelloFresh, tu as vraiment tous les ingrédients, à part peut-être le sel et le poivre. Ça tombe bien parce que moi j'utilise un poivre spécifique que j'aime beaucoup. Donc je dispose quelques feuilles de salade sur mes deux burgers comme tu peux le voir. Et une fois qu'on a mis suffisamment de feuilles, ça c'est toi qui décides de la quantité. Moi j'aime bien en mettre quand même pas mal. On va ajouter, alors l'oignon rouge, tu peux le mettre avant ou après le champignon portobello. Ça c'est toi qui décides. Moi j'aime bien en mettre un peu avant, un peu après. Comme ça, pas de jaloux. Regarde mon bel oignon rouge comme il a caramélisé dans le vinaigre balsamique. Très 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 joli. Et ce qui va remplacer le steak pour les végétariens, c'est notre petit champignon portobello qui est bien revenu avec son fromage fondu. Je peux t'assurer qu'au goût, on peut se demander si on n'a pas à faire un steak. Et je rajoute par-dessus l'oignon rouge pour refermer ensuite mon petit burger. J'en ferme un et je ferme l'autre, voilà.